Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 26 février 2024. Les élus régionaux étaient en déplacement en Savoie ces derniers jours. L'occasion de voir les avancées sur la modernisation des structures liées à la petite enfance, nous le verrons. Et puis c'est un événement qu'il ne fallait manquer sous aucun prétexte. Les championnats du monde de fondu ont rassemblé plusieurs centaines de personnes ce week-end dans la vallée du Gifre. Chloé Lemeur était sur place, nous verrons son reportage. L'école primaire de Drumétaz est en pleine transformation. Sur les près de 300 élèves que comptent la maternelle et la primaire, 200 mangent régulièrement à l'école. Pour répondre à la demande, malgré des locaux trop petits, le personnel s'organise et propose certains midis jusqu'à 3 services. Des travaux sont en cours pour agrandir le restaurant scolaire, une extension pour laquelle la commune a pu s'appuyer sur l'aide de la région. Sur les 1,4 million qu'on dépense à la cantine, il y a environ 350 000 € d'argent complémentaire qui est apporté par le département et la région. Et sous réserve de dire une bêtise, je crois que la région apporte à peu près 130 000 € dans ce projet-là. Autre commune, mais l'idée reste la même. À Puny-Châtenot, la mairie peut se réjouir de la construction d'un bâtiment dédié à la petite enfance, accolé à l'école primaire. Une extension qui permettra, à terme, de doubler la capacité d'accueil des enfants. Sur ce second projet, la région a également mis 120 000 € sur la table, en plus des 60 000 € de subventions pour l'utilisation de bois local. Nous venons évidemment pour couper les rubans, mais nous venons aussi suivre les chantiers. Parce qu'à travers ces chantiers, nous démontrons que l'investissement qui est consacré à ces communes, c'est avant tout de l'emploi. C'est de l'emploi de nos entreprises locales, mais c'est aussi l'utilisation du bois de nos massifs forestiers, notamment des Alpes. Et c'est important de montrer sur le terrain que l'argent public, notamment évidemment de la région Vert-Alpes, sert à développer l'économie locale, l'emploi et aussi l'exploitation de nos forêts. Ces 2 visites en Savoie ont été l'occasion pour la délégation de la région de se rendre compte des préoccupations principales des communes, souvent liées à la jeunesse. Majoritairement, ce qui ressort en fait, lorsqu'on a fait le tour de piste des communes pour savoir quel dossier elles voulaient qu'il y ait un financement de la région, très souvent, ce sont les écoles, parce que finalement, ça fait partie de leur patrimoine le plus important à gérer. Et c'est là où elles ont le plus besoin, parce que ce sont très souvent des bâtiments qui sont trop étroits et qui ne peuvent pas accueillir l'agrandissement, l'augmentation de la population. Et puis, il y a ces nouvelles contraintes climatiques où il faut davantage aussi travailler sur l'enveloppe thermique des bâtiments. En attendant, les travaux se poursuivent. La livraison du restaurant scolaire est prévue pour Pâques et la crèche de Puny devrait être terminée pour la rentrée 2024. Bonjour, Champ des Cimes pour le voyage à domicile. Ce matin, pas de temps à perdre pour les paysagistes du Champ des Cimes. Depuis plusieurs jours, cette société enchaîne les rendez-vous chez les particuliers pour s'occuper de leurs déchets verts. Ce jour-là, c'est à Passy qu'ils opèrent et munis de leur broyeur, ils réduisent en compost les restes de branchage sur place. Une initiative lancée par le CITOM, syndicat du traitement des ordures ménagères des vallées du Mont-Blanc, avec l'objectif de réduire les trajets en déchetterie et le volume des déchets verts. En broyant le broyage chez les particuliers, on diminue les flux de transport vers les déchetteries, le remplissage des bennes, les évacuations des bennes, et on permet aux administrés d'avoir leur broyat à domicile sans devoir se déplacer pour en récupérer. Cette opération de broyage à domicile n'est pourtant pas la première. Une autre s'est déjà tenue fin 2023 avec près de 900 mètres cubes de broyat traités au total. Pour cette nouvelle campagne, plus de 100 rendez-vous ont déjà été pris, dont celui chez cet habitant de Passy, pour qui ce service s'avère être bien pratique. C'est pris en charge par la collectivité territoriale, enfin le CITOM. C'est donc gratuit pour le particulier. Les copeaux, on les conserve nous, donc on va les réemployer, les réutiliser, les revaloriser. Je vois en plus la rapidité avec laquelle ça a été fait. Je ne vois pas trop d'inconvénients en fait, dans la démarche, c'est vraiment une démarche utile. Sur place, le volume broyé varie selon les particuliers. Certaines règles sont aussi imposées pour que les déchets puissent être traités. Seules les branches jusqu'à 12 cm sont prises en compte et il faut qu'elles soient rassemblées avant l'arrivée des paysagistes pour faciliter leur travail. Quand on tombe sur des clients qui ont des plutôt gros volumes à broyer, c'est-à-dire au-dessus de 5-6 mètres cubes, plus le tas de branches est bien fait, plus nous on va être efficace, donc plus on va broyer du gros volume
sur le temps imparti, puisque chaque client a 1 heure maximum gratuite. Alors, des fois, en une demi-heure, on peut broyer 3 mètres cubes si c'est une taille qu'il faut démêler, qu'il faut tirer sur les planches, etc. Si le tas est bien fait, ça broie 15 mètres cubes à l'heure. 1 heure plus tard, les agents sont venus à bout des 20 mètres cubes de branchage. Une fois leur mission achevée, ils partent direction un autre domicile. Quant au broyat, il reste sur place pour être revalorisé par le client. Ce dernier pourra choisir de l'utiliser en paillage pour les arbustes ou bien le potager. Comté, Beaufort ou encore Reblochon, ce samedi 24 février, le fromage était le roi de la soirée à la salle des fêtes de Mieuxy. Pour la 4e année consécutive, le village accueillait les championnats du monde de fondue. Sur place, 16 équipes amatrices et représentantes d'associations ou de causes se sont donc affrontées. Parmi les candidats, certains sont de fidèles compétiteurs comme les tenants du titre de 2023. Ces derniers ont fait le choix cette année encore de proposer leur recette fétiche. C'est une recette avec 4 fromages donc sa particularité c'est qu'on y ajoute des échalotes confites. Donc ça donne un super goût. Les échalotes, il faut les préparer à l'avance et on les incorpore une fois que la fondue est prête, 5-10 minutes avant pour que tous les goûts se mélangent et que ça donne quelque chose de très sympathique au goût. Durant la soirée, les équipes se sont disputées la victoire à travers 2 épreuves. Une première fondue Top Chef avec des ingrédients communs à tous les candidats et fournie à hauteur de 50% par la fruitière locale des Hauts-Fleuris. La seconde consistait, elle, en une manche libre avec des recettes imaginées par les compétiteurs. C'est ensuite une équipe composée de 4 jurés qui s'est chargée d'évaluer les candidats sur des critères bien définis. On juge l'aspect de la fondue, on juge son onctuosité, on juge également son goût. Et ça, c'est pour les fondues imposées. Et puis, à côté de ces 3 critères-là, on a un 4e critère qui est l'originalité. On avait au total donc 15 fondues imposées et 15 fondues originales. Donc, ce qui fait 30 fondues à goûter, à déguster. Si l'objectif est avant tout de séduire le public et les membres du jury, l'idée de ces championnats, c'est aussi et surtout de créer un événement festif et qui rassemble. Au départ, c'était vraiment de dire qui c'était le meilleur d'entre nous, qui était le champion du monde pour l'année. Et puis on s'est aperçu que on faisait ça à la station, les gens qui étaient là durant cette semaine de vacances, ils étaient demandeurs, ils voulaient venir voir comment on fabriquait une fondue, la goûter. Donc on a fait partager. Donc c'est un grand moment de partage entre les gens qui sont en vacances pour une semaine, et puis aussi les gens de Mieuxy et de toute la vallée. Pour certains, cette participation était par ailleurs une première, et s'ils ne visaient pas la victoire à tout prix, cette compétition était avant tout le moyen de se faire connaître. Pour l'équipe APE, cette manifestation, c'est l'occasion de montrer qu'on peut faire plein de choses pour les enfants. On participe aussi pour montrer aux parents d'élèves qu'on est une équipe dynamique et pour recruter un maximum de parents. Cette association, elle sert à récolter des fonds pour les enfants et souvent, comme beaucoup d'associations, on est en manque de bénévoles. Après 2 heures de dégustation, le verdict est finalement tombé, avec à nouveau une première place pour le ski club de Mieuxy-Saumon. De leur côté, la société de pêche s'est elle aussi distinguée avec le prix de l'originalité. Le reste de la soirée s'est ensuite terminé sous le signe du fromage, mais aussi en musique et dans la bonne humeur. On a montré aujourd'hui que, et ce n'est pas une surprise pour moi, ce groupe ne lâchera pas, ne lâche rien, et on continue à aller vers l'avant, à développer un football pour se créer des opportunités. Ça ne nous sourit pas aujourd'hui, mais vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, je crois au maintien fermement, et le match de cet après-midi me donne encore plus d'espoir et de certitude par rapport à ça. Et le football, c'est de l'efficacité, il faut être efficace dans les 2 surfaces. Et aujourd'hui, en tout cas, dans notre surface offensive, on en manque cruellement. Frustration habituelle maintenant. Et c'est dommage parce qu'en vrai, je pense qu'on fait un bon match. Malheureusement, on prend encore des buts évitables peut-être. Je ne les ai pas revus, mais je pense qu'on peut éviter. Et après, on a une bonne réaction. Et malheureusement pas suffisante pour revenir au score et arracher le match nul. C'est dommage parce qu'on a continué à récupérer les ballons hauts. Je crois qu'ils ont dû, j'ai plus trop en mémoire, mais je crois qu'ils doivent avoir une situation en deuxième. Et même après les deuxièmes buts, ils n'ont pas grand-chose.
on récupère les ballons hauts, nous derrière on gagnait nos duels, on arrivait à bien ressortir les ballons et c'est ce qui a fait que ça nous a amené à 15 tirs et surtout à la fin là sur des opportunités qui auraient pu être largement mieux négociées je pense. Mais voilà, c'est comme ça et il faut travailler encore là-dessus une fois de plus, quoi. Et nous voilà déjà au terme de cette édition du journal de la rédaction. On se quitte avec quelques images réalisées par Fanny Savard à l'occasion du carnaval vénitien d'Annecy. Pour l'heure, vous avez tout de suite rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme avant le retour des informations. Ce sera pour demain mardi et une édition tout en images, cela afin de permettre à une partie de nos équipes de prendre quelques jours de vacances. Mais en attendant le retour des news sur notre antenne, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.